Il y a quelque chose d'étrange qui se produit quand on vieillit. On a parfois l'impression de devenir invisible, comme si notre reflet dans le miroir ne correspondait plus à la personne que nous ressentons être à l'intérieur. Pourtant, avez-vous déjà remarqué ces moments où quelqu'un vous regarde un peu plus longtemps que nécessaire dans la rue? Ces instants où une conversation s'anime soudainement quand vous prenez la parole, ces compliments inattendus qui ne portent pas sur votre apparence, mais sur quelque chose de plus profond. La vérité, c'est que nous sous-estimons souvent l'impact que nous avons sur les autres. Nous vivons dans une société qui nous bombarde d'images de jeunesse éternelle, nous faisant croire que la beauté se résume à une peau lisse et des cheveux brillants. Mais la vraie beauté, celle qui traverse le temps, celle qui marque les esprits et touche les cœurs, elle ne se trouve pas dans un pot de crème. Elle se trouve dans la façon dont vous entrez dans une pièce, dans l'attention que vous portez à votre interlocuteur, dans cette assurance tranquille qui ne s'acquiert qu'avec l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces signes subtils qui révèlent que vous avez encore, et peut-être plus que jamais, cette beauté qui attire et qui inspire. Ces signes que vous ne voyez peut-être pas, mais que les autres perçoivent instinctivement. Parce que vieillir, ce n'est pas disparaître, c'est révéler une forme de beauté plus profonde, plus authentique, plus magnétique. Vous savez, quand j'observe les femmes de votre génération, je suis toujours frappé par cette qualité particulière que vous dégagez, cette présence qui n'a rien à voir avec l'âge, mais tout à voir avec l'expérience de la vie. Prenez un moment pour réfléchir à la dernière fois où quelqu'un vous a fait un compliment. Était-ce vraiment sur votre apparence, ou était-ce plutôt sur votre sourire, votre bienveillance, votre façon d'écouter? Cette différence n'est pas anodine. Elle révèle quelque chose d'essentiel sur la nature même de la beauté. Quand on est jeune, on attire l'attention par l'éclat, par la nouveauté, par cette fraîcheur qui fait se retourner les têtes. Mais avec le temps, on développe quelque chose de plus subtil et de plus puissant, une beauté qui émane de l'intérieur et qui transforme tout notre être. Cette beauté-là ne dépend pas de l'éclairage, elle ne s'efface pas avec le temps, elle ne se démaquille pas le soir, elle grandit, elle s'enrichit, elle devient plus profonde avec chaque expérience vécue. Si cette réflexion vous parle, si vous ressentez ce besoin de redécouvrir votre propre beauté, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. Activez aussi la cloche de notification parce que cela m'aide vraiment à continuer à créer du contenu qui vous ressemble et qui vous accompagne dans cette belle période de votre vie. Votre soutien me permet de consacrer du temps à ces réflexions qui nous tiennent à cœur et vous serez ainsi prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Chaque abonnement compte, chaque petit geste d'encouragement me donne la force de continuer à explorer ces sujets qui me passionnent et qui, j'espère, vous touchent aussi. Avez-vous remarqué comme les gens aiment être en votre compagnie? Pas seulement vos proches, mais aussi ces personnes que vous croisez au marché, à la pharmacie ou dans la salle d'attente du médecin. Ces conversations qui s'éternisent naturellement, ces sourires qui s'épanouissent quand vous approchez, ces regards qui s'attardent avec bienveillance. Tout cela ne relève pas du hasard. Vous dégagez quelque chose d'apaisant, quelque chose d'authentique qui met les autres à l'aise. C'est ce qu'on appelle la présence, et c'est infiniment plus puissant que n'importe quel artifice de beauté. Quand vous entrez dans une boulangerie et que la vendeuse vous accueille avec un sourire particulier, quand le jeune homme vous cède spontanément sa place dans le bus, quand vos petits-enfants aiment se blottir contre vous, ce n'est pas par politesse, c'est parce que vous irradiez une forme de beauté qui rassure et qui réconforte. Cette beauté-là, elle se cultive, elle se nourrit de votre attention aux autres, de votre capacité à écouter vraiment, de cette sagesse que vous avez acquise au fil des années. Alors la prochaine fois que quelqu'un semble apprécier votre présence, ne minimisez pas ce moment, accueillez-le comme ce qu'il est, un témoignage de votre beauté intérieure qui rayonne vers l'extérieur.
Il y a aussi cette façon dont vous portez vos vêtements aujourd'hui. Vous ne courez plus après les tendances, vous ne cherchez plus à paraître autre chose que ce que vous êtes. Vous avez trouvé votre style, cette harmonie entre ce qui vous plaît et ce qui vous va. Cette veste que vous portez depuis 10 ans et qui vous fait encore des compliments, ces couleurs que vous avez apprises à aimer sur vous, cette façon de nouer un foulard qui vous est propre. Vous savez ce qui est extraordinaire. Les jeunes femmes le remarquent. Elles envient cette assurance tranquille, cette capacité à être élégante sans effort. Elles admirent cette authenticité qui vous permet de porter un vêtement parce qu'il vous plaît, pas parce qu'il est à la mode. Votre style raconte une histoire, votre histoire. Chaque choix vestimentaire révèle une partie de votre personnalité, de vos goûts, de votre parcours. Et cette cohérence, cette authenticité, c'est ce qui vous rend si séduisante. Vous n'avez plus rien à prouver, plus rien à imiter, vous êtes devenu vous-même, pleinement. Et cela se voit. C'est pour cela que les vendeurs vous conseillent avec attention, que les passants se retournent sur votre passage, que vos amis vous demandent conseil. Votre style, c'est votre signature, et elle est unique. Cultivez-la, chérissez-la, parce qu'elle fait partie intégrante de votre beauté. Parlons maintenant de quelque chose de plus subtil encore. Avez-vous conscience de la façon dont les gens vous regardent quand vous parlez? Cette attention particulière qu'ils vous portent, cette façon dont ils se penchent légèrement vers vous, ces hochements de tête qui accompagnent vos paroles. Vous avez développé, au fil des années, une façon de communiquer qui captive. Pas parce que vous parlez plus fort ou plus longtemps que les autres, mais parce que vos mots portent le poids de l'expérience. Quand vous racontez une anecdote, quand vous donnez un conseil, quand vous partagez une réflexion, les gens écoutent vraiment. Ils cherchent votre regard, ils retiennent vos paroles, ils repartent avec quelque chose de plus. Cette capacité à toucher les autres par la parole, c'est une forme de beauté très rare. C'est la beauté de l'âme qui transparaît à travers les mots. Vous ne vous contentez plus de parler pour meubler le silence. Vous choisissez vos mots, vous les habitez, vous les offrez comme des cadeaux. Et les gens le sentent, ils se sentent enrichis par votre présence, nourris par vos échanges. C'est pour cela qu'on recherche votre compagnie, qu'on sollicite votre avis, qu'on se souvient de vos conversations. Votre voix porte une mélodie particulière, celle de la sagesse et de la bienveillance. Alors n'hésitez pas à prendre la parole, à partager vos pensées, à offrir votre regard sur le monde. Votre parole a de la valeur et elle participe à cette beauté unique qui vous caractérise. Parlons aussi de votre corps, ce corps que vous critiquez peut-être, que vous trouvez moins ferme, moins lisse qu'autrefois. Mais regardez-le vraiment, regardez comme il a traversé les années avec vous, comme il a porté vos enfants, comme il a dansé à vos mariages, comme il a travaillé, aimé, vécu. Chaque ride raconte une histoire, chaque geste porte une mémoire. Et cette histoire, elle se lit sur votre visage, dans votre démarche, dans vos gestes. Les gens le voient, ce parcours gravé dans votre chair. Ils y lisent la force, la résilience, l'expérience. Ils admirent cette peau qui a connu le soleil et la pluie, ces mains qui ont tant donné, ces yeux qui ont tant vu. Votre corps raconte une épopée, et c'est magnifique. Vous n'avez plus la beauté lisse de la jeunesse, mais vous avez quelque chose de plus précieux, la beauté de l'authenticité. Prenez soin de ce corps, non pas pour le transformer, mais pour l'honorer. Marchez avec fierté, tenez-vous droite, respirez profondément. Votre posture raconte votre histoire, votre assurance révèle votre beauté. Quand vous vous tenez bien, quand vous bougez avec grâce, quand vous habitez pleinement votre corps, vous irradiez une beauté qui n'a pas d'âge. Et les autres le perçoivent, même inconsciemment. Ils voient cette femme qui s'assume, qui s'habite, qui se respecte. Et c'est absolument magnifique. Réfléchissez maintenant à cette confiance particulière qui vous habite aujourd'hui, cette sérénité que vous dégagez, cette assurance tranquille qui vous caractérise.
Vous n'avez plus peur du jugement comme avant. Vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre valeur. Vous assumez vos choix. Cette confiance, elle se lit dans votre regard, dans votre sourire, dans votre façon de vous tenir. Elle attire les gens comme un aimant, parce que la confiance, c'est contagieux. Quand vous êtes bien dans votre peau, quand vous vous acceptez pleinement, vous donnez aux autres l'autorisation de faire de même. Vous créez autour de vous une bulle de bienveillance et d'authenticité. C'est pour cela que les gens se sentent bien en votre présence, vous leur offrez un espace où ils peuvent être eux-mêmes, sans jugement, sans pression. Et cela, c'est un cadeau inestimable. Votre confiance révèle votre beauté intérieure, et cette beauté-là illumine tout votre être. Cultivez-la, nourrissez-la, parce qu'elle est votre plus bel atout. Cette confiance ne s'achète pas, ne s'imite pas, elle se construit jour après jour, expérience après expérience. C'est le fruit de toutes ces années où vous avez appris à vous connaître, à vous accepter, à vous aimer. Et maintenant, elle rayonne naturellement autour de vous, attirant respect et admiration. Il y a aussi cette chaleur particulière que vous dégagez, cette bienveillance naturelle, cette capacité à mettre les autres à l'aise, cette générosité du cœur qui vous caractérise. Vous avez appris à aimer sans condition, à donner sans compter, à accueillir sans juger. Cette maturité émotionnelle, c'est un trésor, elle vous rend magnétique, parce que tout le monde a besoin de cette chaleur humaine. Quand vous souriez, votre visage s'illumine. Quand vous riez, vous entraînez les autres dans votre joie. Quand vous écoutez, vous offrez votre attention comme un cadeau. Cette capacité à créer du lien, à tisser des relations authentiques, c'est une forme de beauté très rare. C'est la beauté du cœur qui se manifeste dans le quotidien. Vous n'avez plus besoin de séduire, vous rayonnez naturellement. Vous n'avez plus besoin de plaire, vous inspirez spontanément. Cette évolution, c'est le privilège de l'âge. Vous avez traversé les épreuves, vous avez appris à aimer, vous avez développé cette sagesse du cœur qui vous rend si précieuse. Alors quand quelqu'un vous dit que vous avez l'air rayonnante, que vous dégagez quelque chose de spécial, que vous avez une belle énergie, ne cherchez pas à minimiser, acceptez ces compliments comme ce qu'ils sont, la reconnaissance de votre beauté profonde. Observez aussi cette élégance naturelle dans vos gestes quotidiens, la façon dont vous tenez votre tasse de café le matin, cette grâce inconsciente quand vous arrangez un bouquet de fleurs, cette délicatesse quand vous caressez le chat du voisin. Tous ces petits moments révèlent une beauté gestuelle qui s'est affinée avec le temps. Vous n'avez plus cette précipitation de la jeunesse. Vous avez appris à savourer chaque instant, à habiter pleinement chaque mouvement. Cette lenteur n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est comprendre que la beauté réside souvent dans la simplicité, dans l'authenticité du geste, dans la présence à l'instant. Quand vous jardinez, quand vous préparez un repas, quand vous rangez votre maison, vous le faites avec une attention particulière qui transforme les tâches les plus banales en moments de grâce. Les gens le remarquent, cette façon que vous avez de donner de la beauté à tout ce que vous touchez. Pensez aussi à cette sagesse qui transparaît dans vos choix. Vous ne vous laissez plus emporter par les modes passagères. Vous ne cédez plus aux pressions sociales. Vous avez appris à distinguer l'essentiel du superficiel. Cette clarté d'esprit, cette capacité à faire les bons choix, c'est une forme de beauté intellectuelle qui impressionne et qui rassure. Quand vous donnez un conseil, quand vous prenez une décision, quand vous exprimez une opinion, vous le faites avec cette assurance tranquille qui ne s'acquiert qu'avec l'expérience. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous avez raison, vous savez simplement ce qui est juste. Cette maturité de jugement, cette capacité à voir au-delà des apparences, c'est ce qui rend votre conversation si enrichissante, votre présence si apaisante. Enfin, il y a ces regards que vous captez parfois, ces coups d'œil bienveillants dans la rue, ces sourires échangés avec des inconnus, ces moments où vous sentez qu'on vous remarque. Vous vous dites peut-être que c'est votre imagination, que les temps où vous faisiez tourner les têtes se sont révolus.
Mais détrompez-vous, vous continuez à attirer l'attention simplement différemment. On ne vous regarde plus comme on regarde une jeune femme, on vous regarde comme on regarde une belle femme, tout simplement, avec respect, avec admiration, avec cette reconnaissance particulière qu'on accorde à celles qui ont su traverser la vie avec grâce. Votre beauté d'aujourd'hui, c'est une beauté apaisée, assumée, authentique. Elle ne crie pas, elle murmure, elle ne s'impose pas, elle se révèle. Et c'est justement cette subtilité qui la rend si précieuse. Alors la prochaine fois que vous surprendrez un regard admiratif, que vous recevrez un compliment inattendu, que vous sentirez cette attention particulière qu'on vous porte, ne l'attribuez pas au hasard. Reconnaissez la manifestation de votre beauté unique, cette beauté qui n'a pas d'âge, qui ne se fane pas, qui ne se démaquille pas, cette beauté qui est vôtre, profonde, authentique. Au final, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que vieillir n'est pas synonyme de disparaître. Au contraire, c'est révéler une forme de beauté plus profonde, plus vraie, plus touchante. Vous êtes belles, mesdames, belles de vos rides qui racontent vos sourires, belles de vos cheveux qui argentent avec élégance, belles de vos gestes qui portent tant de tendresse, belles de votre présence apaisante, de votre style affirmé, de votre parole sage, belles de votre confiance sereine, de votre chaleur humaine, de votre authenticité. Cette beauté-là, elle vous appartient. Elle est unique, elle est vôtre, elle est magnifique. Alors portez-la avec fierté, cultivez-la avec amour, partagez-la avec générosité. Le monde a besoin de votre beauté, de votre sagesse, de votre lumière. Et vous, vous méritez de vous voir telle que vous êtes vraiment, une femme belle, accomplie, rayonnante. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. J'espère qu'elle vous aidera à porter un regard plus bienveillant sur vous-même. Dites-moi en commentaire quel signe vous a le plus touché. Et surtout, continuez à rayonner. Votre beauté illumine le monde plus que vous ne le pensez.